Est-ce que votre enfant s'est mis à parler tardivement? Et quand vous avez une tante ou la grand-mère qui vient à la maison, elle n'arrive pas à distinguer clairement ce que votre enfant dit. Est-ce que quand votre enfant est entré à l'école maternelle aux alentours de 3 ans, il avait du mal à nommer les objets? Il avait plutôt tendance à les désigner. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 8 signes pour anticiper une dyslexie avec un enfant de 3 à 4 ans. Bonjour, moi c'est JM, je suis chercheur indépendant et je souhaite vous aider à prévenir la dyslexie de vos enfants ou de vos élèves. Je crois que si une intervention est mise en place suffisamment tôt, il est possible de diminuer fortement les risques que des symptômes se manifestent dans le futur. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances et mes recherches sur la dyslexie, mais aussi les troubles des apprentissages en général. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Donc cette vidéo se place dans une playlist de 5 vidéos où on va observer, on va décrire les signes de la dyslexie pour les enfants à plusieurs moments de leur croissance. À 3-4 ans, c'est le cas de cette vidéo, 5-6 ans, 7-8 ans, 9 à 14 ans et 15 ans et plus. Et quelques mots d'avertissement, si vous voulez nourrir des soupçons, il faut toujours que ce soit une combinaison de signes que vous observiez chez l'enfant. Et que donc les signes que vous avez observés se répètent et persistent dans le temps, malgré tous vos efforts et voilà, tous vos travaux pour essayer de pousser votre enfant à faire mieux. Malgré tout ça, ça ne marche pas. Ce n'est que dans ce cas-là que vous pourrez avoir des soupçons. Et si vous voulez savoir quoi faire dans ce cas-là, je vous encourage à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner des pistes pour avancer dans votre parcours. Donc, le premier signe auquel il faudra faire attention, ce sera l'historique familial. Est-ce que dans la famille, il y a des personnes dyslexiques? Ou alors, c'est possible que aussi les membres de votre famille, c'est-à-dire vous, votre conjoint, ou vos parents, ou les parents de votre conjoint, peut-être que quelqu'un a eu des difficultés avec la lecture et l'écriture, et ça n'a peut-être pas été diagnostiqué. Si c'est le cas, c'est un signe très fort qui pourrait prédire une dyslexie. Le deuxième signe, c'est l'expression orale. Donc peut-être qu'à 2 ans, votre enfant ne parlait presque pas. Quand il est entré à l'école maternelle, il disait peu de mots, il faisait des phrases sans utiliser le mot « je ». Par exemple, dans une cuisine, il ne pourra pas nommer rapidement des objets courants, une chaise, une table, une assiette, une fourchette, une cuillère, tout ça. Donc, nommer rapidement les objets semble être une tâche assez difficile. Mais aussi, il va mélanger l'ordre des sons dans un mot. Par exemple, au lieu de dire un dinosaure, il va dire un disonore. Aussi, vous seul pouvez déchiffrer le langage de votre enfant. Si un membre de votre famille ou un ami, une collègue vient à la maison et écoute votre enfant, il aura du mal à distinguer ce que l'enfant dit. C'est comme si l'enfant mélangeait certains sons et vous êtes habitué à l'écouter et à le comprendre, mais quelqu'un qui vient d'un autre milieu aura beaucoup de mal. Si vous voulez lui apprendre un poème, une poésie, une chanson, c'est possible qu'il ait beaucoup de mal aussi à retenir les phrases exactes. C'est-à-dire il va retenir des phrases, mais il va faire des fautes, des erreurs dans les sons. Il ne va pas faire attention aux rimes qui constituent cette chanson et ne fera pas non plus attention au rythme de la chanson ou du poème, de la poésie. Il a du mal à suivre un rythme et donc à décomposer les mots en syllabes. Donc, par exemple, un bateau se décompose en 2 syllabes. Il y a deux syllabes qui le manifestent. Du chocolat, 3 syllabes. Voilà, donc ça c'est peut-être des choses avec lesquelles il peut avoir du mal. Le troisième signe, ça sera la perception du temps et de l'espace. Votre enfant a du mal à choisir entre une main dominante, c'est-à-dire est-ce qu'il va être droitier ou est-ce qu'il va être gaucher. Voilà, c'est difficile de savoir. Mais aussi les notions de gauche et de droite semblent ne pas avoir de sens. C'est comme si il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui demande de tourner à gauche, il ne comprend pas ces notions-là. Il a aussi des problèmes avec dessus, en dessous, devant, derrière. Tout ça, c'est des notions qui peuvent prêter à confusion. En haut, en bas. Vous voyez, en fait, toutes les notions d'espace sont confuses
pour lui. C'est possible pour lui qu'il perde ses objets, ses habits, il ne sait plus où il les a mis dans la maison ou dans sa chambre. Il a du mal à se rappeler de l'ordre dans une histoire parce qu'il a aussi des problèmes avec les notions de avant et après. Donc si vous lui demandez comment s'est passée ta journée, une phrase que typiquement on va demander à un adulte, il est possible qu'il vous mette des événements qui ont eu lieu dans l'après-midi avant des événements qui ont eu lieu le matin et à ce que ça soit confus. Le quatrième signe, ce sera la motricité. Votre enfant pourrait avoir du mal avec... donc par exemple, si on lui demande de colorier un personnage, de le découper et ensuite de le coller, ça peut poser problème, ça peut poser des difficultés. Mais ça peut être aussi de frapper dans un ballon ou alors de sauter à cloche-pied. Toutes ces tâches de motricité peuvent poser problème. Le cinquième signe, ça sera en rapport avec la mémoire. Il va avoir du mal à faire ses lacets, boutonner sa chemise, s'habiller, se laver les dents. Mais aussi, si vous lui donnez des instructions en plusieurs étapes, c'est possible qu'il ait du mal. Par exemple, si vous lui dites « range tes jouets dans le carton et pose-le sur la table », en fait, c'est une séquence de plusieurs instructions et c'est possible qu'il oublie là où il en est dans ce qu'il doit faire. Et ça va le laisser dans un état confus. Mais il a aussi du mal à se souvenir du nom de ses camarades de classe ou de la maîtresse. Le sixième signe, ça sera en lecture et en écriture. L'enfant dyslexique n'est pas intéressé par les livres. Il préfère faire des activités plus actives, qui bougent plus. Mais c'est aussi en rapport avec la confusion qu'il a avec l'espace. Parce qu'un livre, finalement, donc les pages se tournent de gauche à droite, les lignes se lisent de gauche à droite et de haut en bas. Donc toutes ces notions de haut, bas, gauche, droite, ça peut poser des problèmes. Et c'est ce qui va faire qu'il ne sera pas très intéressé par les livres parce que ça le rend confus. Il a du mal à reconnaître son nom en caractère d'imprimerie. Il a aussi du mal à l'épeler. Si vous lui demandez d'écrire son nom, peut-être qu'il va oublier certaines lettres ou qu'il fera des confusions. Le septième signe, ce sera les apprentissages. Il a du mal à apprendre à compter, de 1 à 10, à 20, 50, etc. Il a du mal à retenir les noms de la semaine, de lundi à dimanche, mais aussi les mois de l'année, de janvier à décembre. Il a du mal à apprendre les lettres de l'alphabet dans l'ordre. Et le huitième signe, ce sera sa psychologie. C'est un enfant très intelligent, qui est curieux, actif, qui a envie de bouger, qui a envie d'apprendre du monde. Et rien ne pourrait présager qu'il pourrait avoir des problèmes dans sa vie scolaire. Si vous avez des doutes, que faire? Tout d'abord, rappelez-vous que c'est toujours une combinaison de facteurs auxquels il faut prêter attention et pas des facteurs isolés. Deuxièmement, il faut que les facteurs persistent dans le temps, les signes. C'est-à-dire il faut que vous fassiez un travail avec votre enfant, par exemple, pour l'encourager à lire et voir s'il y a une progression. S'il n'y a pas de progression pendant un certain temps, plusieurs mois, là, ça voudra dire que peut-être vous devez avoir des doutes. Et dans ce cas, moi, ce que je vous encourage, c'est à regarder cette vidéo où je vous présente un parcours type pour diagnostiquer et avoir le cœur net, savoir enfin si votre enfant est dyslexique ou non. Je vous encourage aussi cette vidéo où on va voir ensemble la définition complète de la dyslexie, tout ce que vous pouvez savoir aujourd'hui, les nuances, etc. sur la dyslexie, mais aussi les autres troubles des apprentissages comme la dyscalculie et la dysorthographie. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un collègue, une amie, un ami. Aussi, écrivez-moi dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Partagez-moi un témoignage si vous pensez que si cette vidéo fait écho chez vous à une expérience, n'hésitez pas à la partager. C'est vraiment votre espace. Si vous avez aussi des questions ou vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Sur ce, à très bientôt. Ciao!